Je vous invite à nous éclairer la tête pour Éternel grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu de l'univers, à toi l'honneur, à toi la magnificence au siècle des siècles. Notre Dieu, notre roi, notre rédempteur, nous sommes devant toi ce matin et nous te disons merci pour nous avoir permis d'être présents. Ton peuple réuni devant toi réclame la rémission de ses péchés. Nous réclamons le pardon de nos manquements, de nos fautes et de nos iniquités. Éternel grand Dieu, nous sommes devant toi et nous réclamons le baptême de ton Esprit Saint. Nous réclamons l'infusion de ton Esprit en chacun de nous ici présents. Et s'il y a quelque chose en nous qui ne te convient pas, mon Dieu, d'être effacé, afin que ta présence en nous nous comble de joie et de paix. Amen. Viens prendre le devant des choses et que ce moment que nous allons passer dans la discussion, que toi-même tu nous enseignes et que cet enseignement soit bien compris par nous et gravé dans nos cœurs afin que nous puissions les utiliser au moment opportun. Gloire et honneur à toi, notre Dieu, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous venons réclamer toutes ces grâces à tes pieds ce matin. Amen. Amen. Bonjour, chère Église à Longchamp. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que depuis ce matin, la joie de Dieu vous comble. Amen. Avant toute chose, nous allons lire Exode 20. Et ce que je souhaiterais, c'est que chacun puisse lire un verset. Nous allons lire Exode 20 jusqu'au chapitre 17, c'est-à-dire les 10 commandements, les 10 paroles. Il a été dit et il a été constaté que nous ne connaissons pas les 10 paroles. Donc nous allons faire une petite révision. Je nous invite à prendre nos Bibles et à le lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quelqu'un d'autre? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,
ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Voilà les 10 paroles qui ont été transmises pour nous. Et ce matin, nous allons nous accentuer seulement sur Exode 24, le verset 4 jusqu'au verset 6. Nous allons parler ce matin de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Et là, qu'est-ce que nous lisons? Nous allons demander à Daniel de bien vouloir nous relire cette partie. Exode 20, 4 à 6, s'il te plaît. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant l'autel et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fautes des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Amen. Je suis sûre que parmi nous ici, personne n'a été tenté d'adorer des images. Vous voyez, on n'a jamais été tenté d'adorer le dieu Horus ou le dieu à tête de faucon de l'ancien Égypte ou le dieu Ishtar, la déesse mésopotamienne. Je suis persuadée. Je suis persuadée aussi que nous, on n'a jamais été tentés nous-mêmes, depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus, que nous n'avons pas été vers des idoles. Nous n'avons pas été prosternés devant des statues. Mais peut-être que ces choses-là, ces représentations, nous n'avons jamais été devant ces représentations. Mais en nous, il y a des choses qui occupent ces places. Et nous allons voir que le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour au désert de Sinaï. Je vous informe qu'il est 12h. Ok. Bon. Étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. On trouve ça dans Exode 19, versets 1 à 6. Ok? Jusque-là, tout va bien. Et devant chaque désagrément que rapportait ce peuple, il se laissait aller vers des murmures et il murmurait contre Aaron, il murmurait contre Moïse. Et c'était pas de gaieté de joie. Ils allaient jusqu'à dire: ah oui, mais au fait, si tu nous as fait sortir de là, ce n'est pas que leur Dieu a bien voulu abréger leur souffrance, qu'il avait fait une promesse qui s'est souvenue. Non, c'est que toi, Moïse, et ton frère Aaron, vous nous avez fait sortir pour nous faire mourir dans le désert. Donc, pour mettre un thème à tout ça, Dieu a voulu faire asseoir l'autorité de Moïse. Et afin qu'il ait confiance aussi à son serviteur, Dieu va maintenant l'honorer à ses yeux. Donc, Moïse est monté. Et il va dire, et Dieu va lui dire: je vais aller à toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende ma voix
quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. En fait, c'est pour faire asseoir l'autorité de Moïse que Dieu a dit, mais je vais leur parler, ils vont écouter eux-mêmes. Et voilà la scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revêtir un caractère de grandeur terrifiante qui donnerait une juste idée de son auguste majesté, comme du caractère sacré de tout ce qui se rattache à son service. L'Éternel demanda à Moïse de se préparer et de préparer le peuple. Ils ont eu 2 jours pour faire cette préparation et pour assister aussi à cette audience avec Dieu. Les personnes aussi bien que les vêtements devaient être exemptes de toute impureté. À l'ouïe de leurs péchés, énumérés par Moïse, il fallait qu'ils se livrent à l'humiliation, au jeûne, à la prière et bannissent de leur cœur toute iniquité. Il faudrait qu'ils soient purs, pas de péché. C'est pourquoi, la plupart, quand nous rentrons en présence de Dieu, nous nous examinons pour voir s'il y a en nous des choses qui vont empêcher la prière de monter, d'exaucer, que nos prières et notre adoration montent. C'est pourquoi chacun de nous, nous le faisons, afin que le culte que nous rendons à Dieu lui soit agréable. Et au matin du 3e jour, quand les regards se tournaient vers le Sinaï, on vit le sommet voilé par un épais nuage qui devenait plus sombre et plus dense à mesure qu'il descendait vers la base, jusqu'à ce que toute la montagne fût enveloppée de ténèbres et de mystères. Puis retentit un son de trompette appelant le peuple à la rencontre de Dieu. Moïse en tête, la foule s'avançait jusqu'au pied de la montagne. D'éblouissants éclairs s'échappaient des ténèbres, tandis que les échos des hauteurs environnantes répercutaient les grondeurs du tonnerre. Or, le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu des flammes. Cette fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. La gloire de l'Éternel apparaissait aux enfants d'Israël comme un feu dévorant. Là, nous le trouvons dans Exode 24, 17. Et le son de la trompette devenait de plus en plus éclatant. Les signes de la présence divine étaient si effrayants que le peuple saisi de terreur se jeta le visage contre terre devant l'Éternel. Moïse lui-même s'écria, « Je suis épouvanté tout en tremblant. » Hébreux 12, verset 21. Bientôt, le tonnerre et la trompette se turent. Il se fit un silence angoissant. Puis la voix du Seigneur retentit, sortant d'un épais rideau d'obscurité. Et alors, devant un milieu d'un cortège d'âge, l'Éternel proclama sa loi. Ici, l'Éternel s'est révélé sous l'auguste majesté du juge et du législateur, et aussi bien sous la figure du compatissant gardien de son peuple. Le préambule de la loi en dit long. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis, c'est moi qui parle. C'est celui qui t'a fait sortir. C'est celui qui t'a conduit depuis l'Égypte. C'est lui qui te parle aujourd'hui. Ce n'est pas un autre Dieu. Là, Dieu se présente. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, Israël connaissait celui qui articulait maintenant cette loi à ses oreilles. C'est celui-là même qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est celui-là même qui a fendu la mer Rouge en deux. Et ils sont passés les pieds secs. Et c'est celui-là même qui a fermé la mer et leurs ennemis se sont vus engloutis. Chère Église à Longchamp, cette loi-là qui a été proclamée sur le mont Sinaï, ce n'est pas simplement pour les Hébreux que ça a été proclamé. Dieu a fait l'honneur de les donner, de faire des enfants d'Israël les gardiens et les dépositaires de ces lois pour qu'ils puissent les communiquer
Les 10 paroles que nous venons de lire ce matin sont destinées à l'humanité tout entière, sont destinées aux terriens. Tous ceux qui sont sur la terre, c'est cette loi-là, parce que c'est le seul Dieu de l'univers. C'est lui qui parle. Et qu'est-ce qu'il dira? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 10 paroles sont résumées. Nous les trouvons dans Luc 10, verset 27, Deutéronome 6, 4 à 5, et ou aussi dans Lévitique 19, verset 18. Vous pouvez les lire chez vous. C'est déjà résumé. Donc, nous allons juste voir la première partie. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Mais, qu'est-ce que nous voyons? Nos concitoyens sont arrivés à la conclusion que non seulement les 10 commandements étaient dépassés, mais que nous n'avons plus vraiment besoin de code moral dans notre monde moderne. Que chacun suive sa propre conscience et fasse ce qu'elle lui dicte. Ce mode de pensée est très populaire à l'époque du post-modernisation. Chacun marche au rythme de son propre tambour et suit ses propres règles. Chaque culture, chaque société, chaque individu était différent, nos origines et nos antécédents différents d'un pays à l'autre. Nul ne se sent autorisé à juger le comportement de l'autre. Chacun fait ce qu'il estime être bien. Les êtres humains, nous les terriens, nous avons besoin d'un code moral qui soit extérieur à eux et qui dépasse leur culture. Et ce code moral, nous le trouvons dans les 10 paroles. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. En tout premier lieu, ce commandement nous invite à ne pas faire de représentation de Dieu. Nous n'avons pas le droit de mettre quelque chose pour dire voilà notre Dieu. Et c'est pour enlever à l'homme la tentation de le réduire à la dimension humaine que Dieu refuse à l'homme le droit de le représenter. Ce commandement nous défend d'honorer le vrai Dieu par l'intermédiaire d'images et d'effigies. Un grand nombre de peuples païens ont prétendu que les images n'étaient que des figures ou des symboles au moyen desquels ils adoraient la divinité. Or, Dieu déclare que ce genre de culte est un péché. Nous n'avons pas le droit de le faire. Toute tentative de représenter de l'être éternel par des objets matériels ne peut qu'amoindrir et ravaler notre conception de Dieu. Par les images, l'esprit détourné des perfections infinies de l'éternel est attiré vers la créature plutôt que vers le Créateur. Nous sommes invités à adorer le Créateur et non les créatures. En second lieu, ce commandement nous invite aussi à ne pas représenter Dieu par un animal ou un objet réel ou imaginaire, encore moins par un astre, fût-il le soleil ou la lune. Mais au-delà de ces représentations, tout ce qui devient le centre de notre vie, tout ce qui devient l'objet de notre dévotion, tout ce qui passe avant le Dieu créateur devient une idole à nos yeux, devient une idole devant l'Éternel. Nous ne devons pas le faire. L'ancien Israël était entouré de païens, de nations idolâtres et animistes. Les dieux de ces peuples étaient représentés par toutes sortes de mammifères, de poissons et d'oiseaux. Pour beaucoup de personnes, l'argent est un dieu dévorant. Elles sont prêtes à mettre sous le boisseau l'honnêteté, la moralité, la dignité,
par amour du Dieu argent. Malheureusement, la cupidité a souvent des répercussions sur plusieurs générations. Que Dieu nous préserve à éviter la cupidité et l'idolâtrie dans notre vie. La partie finale du deuxième commandement insiste sur ses conséquences à long terme. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je suis l'Éternel, je suis ton Dieu et je suis un Dieu jaloux. Les liens intimes qui unissent Dieu à son peuple sont comparés à ceux du mariage. Les liens qui nous unissent à Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes dans un mariage. L'idolâtrie est considérée comme un adultère spirituel. Le déplaisir qu'elle inspire au Créateur est ici avec beaucoup d'à-propos appelés jalousie. Okay? Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, c'est pour ça que nous ne connaissons pas la vie de nos grands-parents jusqu'à la 4e génération en arrière. C'est pourquoi quand nous prions, nous réclamons que les liens qui ont été tissés, que Dieu puisse les briser par les mérites de Jésus-Christ. Afin que nous qui avons accepté Jésus aujourd'hui, nous puissions vivre pleinement notre foi. Nous puissions vivre, sinon nous serons toujours dans ces liens et ces adorations qu'avaient eues nos parents, nos aïeux, nous serons toujours dans ces liens tout en disant que nous sommes des chrétiens. Il faut dénoncer ces liens et il faut réclamer de la sortie de ces liens-là, sinon nous serons toujours dans ces liens. Les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle. Mais ils ne sont punis pour les péchés de leurs parents que s'ils y participent. Il arrive néanmoins que les enfants suivent les traces et participent ainsi à leurs péchés, tant par hérédité que par l'exemple reçu. Les mauvaises tendances, les appétits pervertis, les mœurs relâchées, aussi bien que les maladies et la dégénérescence physique, se transmettent comme un legs fatal de père en fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce fait redoutable devait inspirer aux hommes une crainte salutaire et les éloigner de la voie du péché. Nous devons veiller à prier pour que nous sortions de ce que avaient fait nos parents. Nous devons dénoncer ces choses, prier, jeûner et réclamer ça à tue-tête à notre Dieu. Sinon, ces mauvais esprits, je veux dire, vont continuer par agir dans notre vie, ils vont nous fatiguer, ils ne vont pas nous laisser jouir de la présence de notre Dieu. Prions beaucoup pour ça. Et nous lisons, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui gardent mes commandements. En interdisant l'adoration des faux dieux, le second commandement ordonne implicitement l'adoration du Dieu véritable. Or, à ceux qui le servent fidèlement, le Seigneur promet de faire miséricorde, non seulement jusqu'à la 3e et la 4e génération, comme c'est le cas du châtiment pour ceux qui le haïssent, mais jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire à l'infini. Tacite rapporte dans ses annales qu'Agrippine, la mère de Néron, alla consulter les Chaldéens dans les destinées de son fils. Ils lui répondirent que Néron régnerait et qu'il tuerait sa propre mère. Et qu'est-ce qu'elle répond? Qu'il me tue, dit-elle, pourvu qu'il règne. À quel choix nous entraînent les mauvaises priorités spirituelles? À quel choix? Nous devons faire des choix dans notre vie. Et si nous voyons que nos parents ont eu à faire des choix qui n'entrent pas dans notre alliance avec Jésus, qui n'est pas conforme à l'alliance dans laquelle Jésus nous a mises, nous devons sortir de ces alliances-là. Un sondage a été mené auprès des culturistes professionnels qui s'entraînent pour le titre de
Monsieur Univers. S'il existait une pilule qui vous garantirait le titre, seriez-vous prêt à la prendre, même si cette pilule devrait provoquer votre mort 3 ans plus tard? La moitié d'entre eux ont répondu qu'ils le feraient, pourvu qu'il soit Monsieur Univers. N'est-ce pas une forme moderne d'idolâtrie que d'en arriver à vendre son âme pour la gloire? Ce n'est pas étonnant que la Bible nous mette en garde contre le culte du moi, et nous lisons cela dans 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Chers amis, chers frères et sœurs, à l'église de Longchamp, qui sont vos idoles? Que sont vos idoles? L'argent, la puissance, peut-être, la gloire, la science, la télé, les séries qui passent à la télé, on ne peut plus rien faire. Il faudrait que la série finisse avant qu'on se lève pour faire quoi que ce soit. L'ordinateur, les chanteurs, tout cela n'est-il pas insensé que d'adorer des chats ou des taureaux? C'est la même chose. Que vous les représentez pour qu'ils viennent habiter en nous et que vous consacrez toute votre vie, tout votre temps à eux, à leur admiration. C'est la même chose. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, le verset 6, le Seigneur adresse ses paroles aux idolâtres. Je suis le premier et je suis le Amen. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Et plus loin, dans les versets 13 à 17, il ajoute, le charpentier étend le cordon, fait un tracé au crayon, il façonne le bois avec le couteau et marque ses dimensions avec les compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, et il en prend et il se chauffe. Il met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il se prosterne devant elle. Il l'adore et il invoque et s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. Waouh, que Dieu nous garde. La statue d'un taureau va-t-elle vous sauver de la maladie, de l'accident ou de la mort ou du péché? Est-ce que cela va nous donner la vie éternelle? La représentation d'une grenouille a-t-elle la capacité de vous faire sortir de la tombe au matin de la résurrection? Est-ce la représentation d'une déesse qui vous fera accéder à la vie éternelle? Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Si vos dieux sont les idoles du spectacle, vous n'êtes pas logés à meilleure enseigne. Non. Que pourra faire, je ne sais pas, Madonna, Johnny Hallyday le jour de la détresse? Que pourra nous faire, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, ce qu'on nous demande de faire, on a tellement de messages dans nos boîtes qu'il faudrait trouver une intelligence artificielle pour gérer, pour trier nos mails. On a tellement qu'il faudrait trier, maintenant tout en étant, c'est pas, on a déjà des mails à fusion, que l'humain même ne peut plus gérer. Il faut un robot, avec une intelligence artificielle à qui nous donnerons les consignes nécessaires pour nous remonter les informations qui sont utiles pour nous. Mais ce que nous devons remarquer, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. La gestion de l'information est devenue capitale. Nous, les chrétiens, nous, les adventistes du 7e jour, nous devons chercher à gérer les informations. Tout ce que nous recevons dans nos boîtes mail, par WhatsApp et tout ça, tout ce que nous voyons sur la toile aujourd'hui n'est pas
utile. Tout n'est pas utile. Sachons trier et profitons des informations qui circulent. Ok? À y regarder de plus près, la richesse, la puissance ou une vedette, quelques ne seront pas plus grandes en nécessité que les statues de bois et de pierre qu'adoraient les païens. Si nous refusons d'adorer les dieux, les statues, mais et que nous avons des choses qui nous préoccupent, il y a, peut-être c'est notre moi, hein, il faudrait que tous les matins je passe 1 heure devant le miroir pour me maquiller, pour arranger ma tête, et il me faut ci, il me faut ça. Tout ça, ça rentre dans l'idolâtrie. Ça, l'idolâtrie du, je ne sais pas comment je vais dire. Du moi. Oui, c'est moi, la personne. Je suis au centre de moi-même. En fait, tout ça, ça nous ralentit dans notre relation avec Dieu. Donc, toutes ces choses passeront. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous met en garde contre l'adoration des idoles. Dieu nous invite à l'adorer, lui, l'auteur de la vie, celui qui nous a créés, qui renouvelle notre souffle au jour le jour et qui nous offre la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est lui seul que nous pouvons, c'est avec lui seul que nous pouvons bâtir notre avenir. Le prophète Ésaïe nous dit dans son livre chapitre 43, c'est moi qui suis l'Éternel. Et en dehors de l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Ça, reconnaissons-le et réexaminons notre vie pour voir comment est-ce que nous allons alléger notre vie et que notre moi s'estompe. C'est là le point essentiel. Il n'y a pas de sauveur en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse redonner la vie à nos bien-aimés. Nul autre n'a donné sa vie sur la croix pour nous. C'est lui qui l'a fait. Voilà pourquoi seul Dieu devait être le sujet de notre adoration. Et pour finir, pour éviter l'idolâtrie, parce que nous avons besoin du concret au fait. L'idolâtrie, tout c'est pourquoi il y a du succès, il y a la croix, les chapelets, et ci et ça. Parce que nous avons besoin du concret. Et vous voyez, au temps d'Israël, il y a le temple qui était là, et Dieu qui apparaissait, tout ça. L'homme a besoin. Mais qu'est-ce que nous voyons dans notre relation personnelle avec Jésus aujourd'hui? Nous qui sommes de ce siècle-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vu et nous avons touché. Et Pierre nous dira, avez-vous goûté combien le Seigneur est bon? Comment est-ce que je vais faire pour savoir que le Seigneur est bon? C'est en développant une relation personnelle avec lui. C'est en le contemplant. C'est en chantant les louanges, en l'adorant, en priant, en lisant la Bible. C'est en faisant du pratico-pratique. Sinon, on va vite tourner nos regards vers autre chose. Et Paul nous dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, il n'est pas trop tard de se tourner vers lui et établir de nouvelles priorités dans sa vie. Il n'est pas trop tard de nous examiner, de délaisser nos idoles et épargner les ravages qu'elles ne manqueront pas d'entraîner. Donc, donnons notre cœur à Dieu, découvrons ce que vivre signifie vraiment. La chrétienté, qu'est-ce que cela signifie? Et qui est l'objet et quel est l'objet de notre adoration? Celui en qui vous placez votre destinée future. Pourquoi ne pas donner votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui même, tandis que nous prions, tandis que nous réclamons la présence de Dieu dans notre vie? Examinons-nous, prenons 2 minutes et voyons ce qui ne va pas. Si c'est les habits, si c'est nos enfants, et le travail. Donc, examinons tout ça. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous aide à sortir tout ce qui constitue ou tout ce qui constituerait une idolâtrie dans notre vie, à les sortir afin que nous puissions vivre pleinement les bénéfices du sacrifice de Jésus. Amen. Amen.